Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo, ok, c'est une vidéo que j'avais promis à une abonnée ou un abonné, je pense. C'était sur, en fait, il m'avait posé une question sur les avantages et les inconvénients de faire son doctorat au Canada. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner quelques arguments donc positifs qui pourraient te motiver à faire ton doctorat au Canada et quelques arguments qui vont plus dans le sens négatif. Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas faire ton doctorat au Canada? Mais tout cela dépend en fait de mon point de vue, de mes observations. Je ne suis aucunement professionnelle dans l'orientation ou peu importe. Tu voulais mon point de vue et je vais te le donner dans cette vidéo. Et donc, voilà. Donc, premier avantage premier avantage plutôt sur le fait que tu fasses ton doctorat au Canada serait que le Canada, au niveau de l'enseignement, est vraiment très reconnu dans le monde entier. Ces universités ne sont même plus à présenter, les collèges ne sont plus à présenter. Il a vraiment déjà fait son nom en termes de l'éducation côté international. Donc, si jamais tu veux faire ton doctorat au Canada, tu devrais le faire dans le sens où tu vas avoir un enseignement reconnu, avec du contenu académique de qualité, des professeurs qui sont tout le temps disponibles et aussi en termes de recherche, il y a vraiment beaucoup de bases de données où tu pourras aller chercher ton information, de sur quoi tu vas avoir un professeur qui va te guider pendant tes recherches et pendant tes phases d'études pendant que tu vas faire ton doctorat. Tu as quand même des bons suivis dans le sens où pendant que tu es au niveau de tes études, lorsque tes professeurs trouvent que ton cheminement devient un peu boiteux, ils vont toujours te contacter, te dire que là et là, ça va pas, tu devrais peut-être faire ceci. Et même, ils vont te proposer également des solutions pour t'aider à t'améliorer. Donc, ça, c'était l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, c'est que niveau de vie, le Canada a un bon niveau de vie. La qualité de vie est bonne et cela est également reconnu dans le monde entier. Dans le sens où, quand tu vas étudier, tu vas avoir la possibilité de travail. Donc, une bonne conciliation travail-études et aussi tu sais que la qualité de vie est bonne au niveau de la sécurité, c'est bon aussi. Donc tout cela sont des facteurs qui vont t'aider à la bonne réalisation de ton doctorat, parce que tu sais que tu ne creveras pas de faim, tu vas dormir paisiblement et ensuite de ça, tu sais que la qualité de vie est bonne. Et donc ça, c'était mon argument numéro 2. Et l'argument numéro 3, c'est au niveau des langues. Soit tu fais ton doctorat en français, soit tu le fais en anglais, ok? Donc, il y a quand même une bonne ouverture, une bonne possibilité de choisir ton université, tout dépendamment de la langue dans laquelle tu veux étudier, dans la langue dans laquelle tu veux faire ton doctorat. Cependant, il arrive que dans certains cours ou même selon le niveau où tu es atteint, donc toi, ça va être le doctorat, que tu suives des cours qui vont être plus en anglais, que tu consultes des manuels qui vont être plus en anglais, que tu rencontres des professeurs qui vont t'enseigner plus en anglais. Mais sache que tu as toujours la possibilité de t'adapter, tu as toujours la possibilité de trouver ces mêmes documents-là en français et surtout tu as la possibilité également de parfaire ta langue, c'est-à-dire si tu es anglophone, tu as toujours la possibilité d'apprendre l'anglais, si tu es anglophone, tu as toujours la possibilité d'apprendre le français. Donc la diversité linguistique, c'est aussi un bel avantage que je tenais à tout prix à souligner dans cette vidéo. L'avantage numéro 4, c'est de pouvoir rester au Canada une fois de plus après tes études. Tu as terminé ton doctorat, tu es super diplômé et sachez que au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'est dans tous les domaines. Avec ton doctorat, tu pourras occuper un poste qualifié, hautement qualifié selon ton domaine d'études. Non seulement tu peux exercer dans n'importe quoi, dans l'industrie, dans l'enseignement, dans la recherche. Donc ça fait une belle ouverture dans le sens où ils vont reconnaître ton diplôme et pendant que tu as travaillé pendant tes études, tu as su construire une expérience professionnelle et donc cela, ça pourrait t'aider dans tes démarches de demande de résidence permanente ou de permis post-diplôme, ok? Donc ça, ce sont des bons avantages quand même.
Et mon dernier avantage, qui était l'avantage numéro 5, c'est la possibilité d'avoir une bourse d'études. Il y a beaucoup de bourses d'études pour les gens ou les étudiants qui sont au doctorat. Que tu sois étudiant nationaux ou étudiants internationaux, le doctorat te donne une bonne possibilité d'avoir une bourse d'études, tout dépendamment de ton programme. Les bourses peuvent aller de 10 000 $ à 40 000 $. Les bourses peuvent aller soit partiellement financées ou tes recherches vont être totalement financées. Ok, donc ça c'est un bel avantage que je tenais également à souligner pour les personnes qui vont venir étudier au Canada grâce à un garant ou grâce au soutien de leurs membres, aux membres de leur famille. Le fait qu'ils vont intégrer le doctorat, et vous savez que nous, hein, on est des bosseurs, ok, ça c'est pas vraiment, tout le monde le sait, et donc vous pourrez avoir une bourse d'études qui viendra des fois réduire totalement vos frais de scolarité, vous permettre de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens, les résidents permanents, ou ces bourses-là vont prendre en charge en ce qui concerne vos projets de recherche, votre logement, vos nourritures et autres. Ok, donc ça c'était un bel avantage que je tenais également à souligner, la possibilité d'avoir une bourse d'études. Maintenant, si on va au niveau des inconvénients, les inconvénients, je dirais que j'en ai pas vraiment ressorti parce que quand j'ai évalué, quand j'ai regardé, quand j'ai pesé le pour et le contre, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais l'inconvénient numéro 1, c'est les frais. Les frais de scolarité, les frais d'admission peuvent être vraiment très élevés, tout dépendamment de notre programme, tout dépendamment de là où nous sommes rendus dans notre processus, ok? Donc, le fait que tu viennes déjà étudier au Canada, tu sais que ça prend les moyens, hein. Déjà, pour avoir une admission, il faut que tu payes. Ensuite de ça, les frais de scolarité, même si au milieu de ta formation, tu pourrais bénéficier d'une bourse, soit d'excellence, ou même au début d'une bourse d'admission, mais le projet d'études en doctorat au Canada est quand même à envisager, mûrement réfléchir, et aussi ne pas le faire sur un coup de tête, mais prendre le temps d'évaluer nos possibilités, ok? Et l'inconvénient numéro 3 serait les perspectives d'emploi à la diplomation. Oui, je l'ai dit comme avantage que oui, tu auras la possibilité de travailler après ton diplôme, mais il faut d'abord évaluer selon ton type, selon ton programme, quelles sont les perspectives d'emploi qui sont disponibles au Canada avec le doctorat. Il ne faudrait pas que tu fasses ton doctorat pour rien. Donc, tu viens faire ton doctorat au Canada en voulant rester au Canada, mais le programme dans lequel tu as étudié n'est pas vraiment en recrutement. Certes, la main-d'œuvre est en pénurie, ils embauchent un peu partout, mais il faut quand même vérifier les possibilités, les perspectives d'emploi après le doctorat en tenant compte de notre programme d'études. Donc, en gros, ma vidéo, ça va s'arrêter ici. C'est quelques avantages et quelques inconvénients que je voulais te présenter. Si ma vidéo t'a plu, n'oublie pas de me dire ce que tu en as pensé. Donc, si je voulais récapituler, au niveau des avantages, on en a quand même 5. Premièrement, des programmes d'études qui sont reconnus avec des meilleures universités qui font partie des meilleurs classements côté mondial et même national. Ensuite de ça, on avait le niveau de vie qui était quand même élevé, bonne qualité de vie, un milieu sécuritaire. En troisième lieu, on avait une diversité linguistique, donc capacité d'apprendre en français ou en anglais ou même les deux. Ensuite de ça, la possibilité de pouvoir rester au Canada après notre diplôme grâce au programme post-diplôme. C'est pas ça vraiment le nom, mais j'ai vu comme un petit oubli. Ou ça pourrait également faciliter de demander la résidence permanente. Et en cinquième lieu, le cinquième avantage, c'était la possibilité d'avoir une bourse d'études pendant votre doctorat. Maintenant, au niveau des inconvénients, moi je vous avais parlé premièrement des frais de scolarité qui peuvent être élevés et aussi la difficulté de pouvoir trouver un emploi lorsque votre programme de doctorat n'est pas vraiment en recrutement, quoi. Donc, évaluez un peu si votre projet ou votre programme d'études est quand même assez recherché au Canada, si vous avez des perspectives de rester ici après vos études. Donc, voilà. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.